concernant justement le livre comme acte d'équilibre social et surtout de conscientisation de la jeunesse. Quel est le rôle social qu'un livre peut jouer pour permettre à nos sociétés qui ne sont pas forcément homogènes? Nous connaissons un peu la diversité ethnique qui constitue nos États à cause de ces frontières arbitraires qu'on nous a imposées. Nous connaissons les différences politiques et sociales, comment est-ce qu'ils ont handicapé parfois même notre savoir-vivre ensemble. Face à tout cela, comment est-ce que le livre peut être une réponse? Voilà, merci beaucoup de me donner la parole. Je pense qu'effectivement, la littérature, telle qu'elle est conçue en Afrique, peut participer effectivement à l'équilibre social. Pourquoi? La littérature, c'est quoi? C'est l'expression de la culture d'un peuple. Quand un Burkinabé écrit, qu'il le veuille ou pas, il fait ressortir dans son œuvre sa culture. Quand un Béninois écrit, consciemment ou inconsciemment, il fait ressortir sa culture. Donc, moi qui suis Burkinabé, je ne connais pas les Béninois, il suffit que je lise par exemple un Béninois pour que je comprenne un peu de la culture béninoise. Moi, j'ai lu une nouvelle de Jean Plia, L'arbre fétiche, où il y a un bûcheron qui s'appelle Boussou, à qui on interdit d'abattre l'arbre fétiche. Mais il sentait qu'il n'écoute pas les conseils, il déracine l'arbre parce qu'il voulait avoir de l'argent, mais après les conséquences sont désastreuses. Et je me rends compte que dans ma culture au Burkina Faso, on a aussi ce type d'arbre sacré. Donc, en lisant ces deux textes, je me rends compte que quelque part, les Béninois ne sont pas aussi éloignés que nous et que nous partageons beaucoup de réalités culturelles. Le livre, il a pour l'équilibre social. Quand on parle de livre, déjà, il y a un problème en Afrique. On aime bien dire les Africains n'aiment pas lire. Je dis toujours, les Africains aiment lire, mais quel genre de lecture? La qualité de ce qu'on lit qui fait la différence. Oui, on aime lire, mais pas la qualité de lecture dont on a besoin. Il y a aussi un problème, puisqu'on est dans le monde de la digitalisation. Nous souffrons de ce qu'on appelle le déficit de concentration. Donc, quand on vient mettre le livre où on a besoin de s'évader, à côté du déficit dont on souffre tous, vous voyez mon portable à côté, je tremble déjà parce que je ne l'ai pas touché. Du coup, on a un problème à résoudre. Avant de faire des critiques sur les livres comme outil, c'est déjà un outil, c'est déjà vraiment un outil, une arme d'équilibre social, parce que quand on a appris à lire et à écrire, doucement, maintenant avec les autres, on commence. Bon, à notre époque, par exemple, il y avait des photoromans, on s'est caché. On volait dans les sacs de nos parents pour aller acheter dans le marché ce genre de livres qui parlaient de l'amour. Bon, ça nous faisait peur, mais quand tu lisais, tu ne voyais pas qu'il y avait tout d'éclat. Mais ça nous a permis de commencer à échanger. Qu'est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as lu tes livres là? Est-ce que la lecture d'un bon livre permet aux adultes, aux jeunes de lutter contre le stress. Et c'est donc un instrument qui permet de pacifier le climat social, la jeunesse, les adultes. Ils doivent lire, ils doivent essayer d'avoir un livre. Parce que le livre leur permet de s'évader. Si je suis ici, je suis capable de parler maintenant à travers ces micros dans le cadre de ce panel, c'est parce que j'ai lu déjà un minimum de 500 livres sur les questions de développement personnel, de leadership, de consommation, etc. Je ne parle pas de la science, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. J'ai lu le livre écrit par notre Dabo, le professeur Jean Payat. Je sois fier de ton pays. Je l'ai lu et je recommande ça à tous mes jeunes frères qui sont ici. C'est à l'outrant, mais c'est trop puissant. Chers amis, ceux qui vont oublier davantage plus que nous, est-ce que vous avez déjà lu le livre intitulé Plus malin que le diable? C'est nécessaire. En fait, c'est un livre que j'ai lu très tôt.
Grâce à ma maman qui n'a pas été à l'école, mais qui a compris que c'est là il y a la vérité. Comme madame disait, on dit souvent que les Africains ne disent pas, c'est vrai, mais c'est pas vrai aussi. Ma maman n'a pas été à l'école, mais m'a dit, écoutez, les livres. Et quand elle va dans les marchés là, alors qu'elle ne sait pas lire, je ne sais pas comment elle s'arrange pour amener des livres. Après, pour tout le monde. Alors, en abordant le volet équilibre social, moi qui viens du Tchad, un pays qui a 75% d'analphabètes, il sera difficile d'évoquer cet aspect. Donc, l'analphabétisme est déjà le premier frein, le premier handicap, une première barrière. Il va falloir, au-delà de tout, donner à l'enfant le goût du vivre. Dans les livres, j'apprenais comment une fille devait se comporter, avec la douceur, le calme, et puis les valeurs humaines, le respect, l'obéissance. J'ai appris tout cela dans le livre. J'ai aussi transmis cela à mes enfants et à mes petits-enfants. Et le livre m'a permis aussi de pouvoir m'exprimer en public, de pouvoir dire ce que je pensais, ce que je pense au fond de moi. Et en famille, lorsque on partait quelque part dans les réceptions, on donnait la parole, on disait toujours Aïssata, parle. Je dis non, parle. Même à l'église, au milieu des femmes, c'est toujours moi qui avais la parole. Mais ça m'étonne souvent qu'on me dise cela parce que moi je ne vois pas. Mais les autres voient ce que j'ai au fond de moi, ce que les livres m'ont apporté. Et moi-même, j'ai écrit des livres pour la jeunesse, pour leur faire comprendre qu'il faut lire. J'aimerais déjà d'abord dire que je pense que c'est une bonne chose déjà de lire, parce que ça permet déjà de tuer le complexe. Parce que parfois nous sommes complexés parce qu'on n'est pas cultivé. Mais quand on se met à lire, ça permet de tuer ce complexe-là. Ce qui fait donc que dans un milieu comme là où nous sommes là actuellement, tu peux te permettre de t'exprimer parmi les gens sans toutefois te poser des questions si tu vas dire la bonne chose et de le dire aussi de la plus belle manière. Pourquoi? Parce que tu as eu à lire, et puisque quand on lit, on se cultive. Glory Studio, votre partenaire en communication digitale et du cinéma.